Bienvenue dans cette troisième partie de notre procès d'Halloween sur Blender. L'objectif, créer cette scène en 3D en moins de 3 heures. Dans les deux parties précédentes, on a modélisé tous ces éléments-là, donc je vous invite vraiment à aller les voir si vous les avez loupés. Et aujourd'hui, on finit la modélisation sur Blender. Ensuite, on s'occupera des matériaux et de l'éclairage dans les parties 4 et 5. Vous êtes prêts et prêtes? Allez, on y va. Donc on a fini ça et je pense que je vais revenir à cette tour ici et je vais commencer par faire la fenêtre. Pour la fenêtre, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Je vais ajouter une coupe ici avec CTRL R donc. On utilise souvent CTRL R, vous l'avez remarqué. Ensuite, je vais tout simplement sélectionner ces quatre faces là. Je peux juste descendre un tout petit peu pour pas que ça soit collé en haut. Je sélectionne ces quatre faces là, peut-être même ces 5. Et je vais faire, je regarde juste ici par rapport à l'orientation, ouais, 5 c'est pas mal. Et je vais faire donc Alt E. Alt E pour extruder tout simplement là vers l'intérieur. Donc là comme ça. Et ensuite, je vais rajouter une autre coupe ici. Et cette fois-ci, je vais sélectionner ces faces là en dessous. Je vais faire Shift D et je vais faire P et sélection pour tout simplement créer un autre objet. Une fois qu'on a ça, je vais tout simplement appuyer sur Alt E et là cette fois-ci j'extrude vers l'extérieur. Je sélectionne tout et je duplique avec Shift D comme ça pour le mettre en haut. Et là je vais resélectionner cette partie là, je vais prendre cette face et je vais je vais la dupliquer, P et sélection. Comme on a fait pour cette partie là, et ensuite je prends tout et j'extrude avec Alt E ou E, peu importe, ça fera la même chose. Et là voilà, comme ça. Ce que je peux faire maintenant, vous remarquez que là, le point de pivot, l'origine en fait de cet objet là, elle est ici. C'est-à-dire que si je tourne, ça fait par rapport au centre. C'est normal parce qu'en fait, l'objet par défaut c'est celui-là, et l'origine elle est ici. Donc en fait, vu qu'on a séparé une partie de cet objet là, bah, l'origine elle reste la même. C'est pareil pour ces objets là, vous voyez. Donc là en fait, je peux tout simplement sélectionner celui-là, je vais faire Alt D, R, Z, et là en fait, je vais tout simplement venir le tourner comme ça. Pour aller, on va dire, l'équivalent en fait de comme si c'était en miroir. Je fais comme ça. Là, je trouve que c'est assez large, donc je vais sélectionner toutes celles-là. Je vais faire Alt S, je vais ramener vers l'intérieur, et celle-là pareil, Alt S, par exemple, comme ça. Et ensuite, je peux tout simplement donc, là, vous voyez que si je cache celui-là, on n'a pas de fenêtre. Pour créer la fenêtre, je vais tout simplement sélectionner ça. Je vais faire Shift D et P puis sélection pour avoir juste cette partie là auquel on ajoutera la même couleur que ça et que ça. Et ensuite, je peux très bien rajouter des barreaux. Pour les barreaux, en soi, on peut faire la même technique que pour que ce qu'on a fait là. D'ailleurs, je vais pas me prendre la tête. Je vais vous montrer aussi qu'on peut très bien réutiliser des choses qu'on a déjà utilisées. Donc je prends celle-là, je vais faire Shift D. Et là, je vais faire, vous voyez que c'est encore parenté. Vu que j'ai dupliqué cet objet-là, qui lui-même est parenté, lui aussi il est parenté. Vous voyez que si je duplique, si je déplace celui-là, ça modifie celui-là. Pour enlever le parentage, je vais faire Alt P et là je vais faire Clear Parent. Je vais le placer ici, sélectionne tout cursor, je zoome et ensuite je peux très bien par exemple juste supprimer cela, vertice, et je vais aussi supprimer cela parce que là on veut juste des simples barreaux que là je vais monter tout simplement comme ça, tac. Je peux faire comme ça. Et voilà, vous voyez que là j'ai réutilisé simplement l'outil qu'on avait déjà, enfin un objet qu'on avait déjà utilisé. Et là je vais tout simplement donc redupliquer encore une fois. Donc je prends tout, Shift D. Et voilà, on a tout simplement créé là des barreaux pour créer un petit peu plus de réalisme. Maintenant pour le toit, je vais refaire des tuiles. Je pense que je vais prendre celle-là. Par exemple, si je veux prendre celle-là, évidemment je pourrais le refaire. Mais encore une fois, on essaie de gagner un maximum de temps. Et s'il y a un objet qui nous plaît déjà, bah on le prend. Donc là, je vais faire ça, je vais entrer en mode édition, et je vais faire L pour juste sélectionner celui-là. Je vais tout simplement le dupliquer, et je vais faire P, puis sélection. Je vais juste placer l'origine de cet objet ici, et je vais aller le placer là-bas, là et là. Là, je vais essayer de bien le placer, comme ça. Je le tourne, j'essaie de bien l'orienter, voilà. Ce que je vais faire maintenant, en fait, c'est que je vais dupliquer cet objet-là autour de ça, pour qu'en fait, quand je le tourne, pour qu'il soit tout autour de ça. Vous voyez que là, quand je tourne cet objet-là, il tourne autour parce que son point de pivot, il est au centre. Et nous, il est là. Il y a plusieurs méthodes, évidemment, mais moi, je vais vous montrer une méthode avec le modificateur Array. Pour ça, j'ajoute tout simplement un modificateur AR pour Array.
par défaut, voilà, il nous fait quelque chose, nous on n'a pas envie de ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet vide, donc Shift A, et là on va aller dans Empty et Plane Axis, comme ça. Et en fait, dans le array, on va décocher le relative offset, donc on le décoche, et on active le Object Offset. On va prendre ça, la pipette, et on va appuyer sur l'Empty. Ce qu'il nous fait là, c'est pas ce qu'on veut. En fait, nous, on veut que quand on tourne cet objet-là, ça duplique. Pour ça, il faut placer en fait l'origine de cet objet-là au centre de l'origine de l'empty. Pour ça, on fait clic droit, on va faire set origin et set origin to 3D cursor. Et maintenant, si on tourne l'empty, vous voyez que là, bam, nickel. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, maintenant, pour en créer plusieurs, je vais mettre en vue du haut, on va tout simplement augmenter le count ici. Et vous voyez que là, par défaut, en fait, il nous fait une courbe, la courbe qu'on veut. Évidemment, on peut encore tourner comme ça pour arriver du coup à un cercle quasiment parfait. Là, honnêtement, on est quasiment parfait en fait, hein. Donc ça, c'est nickel. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va tout simplement dupliquer cet objet. Donc Shift D, donc les deux, comme ça. Et ensuite, encore une fois, je redimensionne. Et voilà, ça c'est une manière vraiment efficace de faire un toit comme ça, de placer des éléments de façon circulaire. Évidemment, une fois que ça nous plaît, on peut appliquer le array. Donc là, je vais l'appliquer, je pense. Je vais quand même tout dupliquer. Encore une fois, on sait jamais si je me rends compte que ça va pas, donc comme ça. Mais là, je vais prendre ça, je vais appliquer, j'applique et j'applique. Comme ça, ces trois-là, je peux m'en débarrasser. Et voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va un petit peu améliorer cette forme-là. Et pour ça, je vais dupliquer ce cercle-là et je vais faire P puis sélection. Ensuite, je le prends, je le déplace juste en dessous. Je mets l'origine au milieu. Et là, je vais tout simplement faire voilà, une petite forme sympa, comme ça. Ensuite, je peux faire ça, bam. Par exemple, comme ça. Là, j'improvise complètement la forme, hein, je vous avoue. On peut très bien arrondir un petit peu. Je vais laisser comme ça. Donc, je vais supprimer ça pour pas que ça nous gêne. Et voilà, c'est nickel. Je pense que là, on a terminé en termes de autour de la maison. Moi, j'aime bien faire ça à chaque fois. Donc, je prends une vue d'ensemble et je décoche cette option-là. Cette option-là, en fait, regardez bien, ça enlève tout simplement les axes et ça enlève tout ce qu'il y a sur l'écran. Donc, vous voyez là, ça enlève aussi le point de pivot, le point de le curseur 3D, voilà, ça enlève vraiment tout. Et je trouve que c'est bien souvent de prendre du recul sur la scène pour voir en fait les points négatifs, il y a des trucs qu'on veut changer ou quoi. Maintenant, je vais passer au rocher là que j'avais mis sur mon dessin, j'ai mis des rochers en dessous. Je vais passer à ça. Pour ça, je vais aller assez vite parce que je vais faire exactement la même méthode que j'ai fait pour la vidéo d'avant, dans le projet d'avant. Donc, je vous invite à aller voir ce projet et vous pouvez revenir pour la suite. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Je vais pas réexpliquer encore une fois comment j'ai fait. Donc, allez voir, c'était dans la partie donc 2. Du premier projet que j'ai réalisé sur YouTube. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette partie-là et vous pouvez revenir après pour la suite. Je laisse quand même en accéléré là, mais voilà, ça sera toujours plus clair dans l'autre vidéo. Donc voilà, une fois que j'ai fait mes rochers, je les duplique tout simplement. Je peux les prendre comme ça. Je les duplique avec Alt D. Je pense ils auront tous la même couleur, donc je vais pas m'embêter à mettre plusieurs couleurs. Donc c'est pour ça qu'avec Alt D, ça sera très bien. Évidemment, si ça vous fait plaisir, vous pouvez faire plusieurs modèles. Moi là, j'ai pas envie de passer trop de temps à faire ça, donc j'ai pris qu'un seul modèle. Mais vous pouvez très bien vous amuser à créer plusieurs modèles de rochers, enfin voilà. Maintenant, je vais passer aux citrouilles et pour ça, donc, je vais mettre le curseur par exemple ici. Shift A, et là, cette fois-ci, je vais partir d'une sphère. On n'est pas beaucoup parti d'une sphère, mais là, pour une citrouille, je pense que vous en doutez un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que là, les segments par défaut, je vais juste baisser à 30. Vous verrez pourquoi. Je redimensionne le tout, et là, je vais l'isoler, ça sera quand même plus simple. Je vais mettre en vue de haut, et là, je vais sélectionner avec donc Alt-clic gauche, Shift, Alt-clic gauche, je vais en sélectionner une sur 3, pour qu'à chaque fois, voilà, il y en ait 2 au milieu. Une fois que je suis comme ça, je vais me mettre en vue de côté et je vais appuyer sur O. Rappelez-vous le O pour activer ici le sorte d'aimant. Donc,
je vais faire S. Et là, par exemple, je peux faire S, Z. Et vous voyez que là, en fait, en jouant avec l'intensité, on peut créer la forme d'une citrouille. Donc, par exemple, comme ça. Évidemment, là, la forme, c'est un peu, encore une fois, comme vous voulez. J'ai mis 30 vertices pour que ça soit quand même assez... pour que ça soit comme ça. Si jamais vous voulez en mettre moins, tapez sur Google citrouille en low poly et vous regarderez un petit peu les différents modèles en fonction de ce que vous voulez. Mais voilà, moi, je pars là-dessus. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je passe en vue rayon X. Je sélectionne les deux là pour avoir celui-là et celui-là, en fait, les deux extrémités du bas. Et là, je vais tout simplement activer réactiver la vue pour voir à travers. Et là, je vais faire SZ pour tout simplement, voilà, rabattre en fait les extrémités au centre. Par exemple, comme ça. Pour la citrouille, là, c'est vraiment pratique cette option-là. Par contre, pensez à la décocher quand vous en avez plus besoin. Donc voilà. Et ensuite, on va passer à la bouche et aux yeux. Pour ça, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont deviné, mais on va prendre l'outil couteau. Le couteau, on l'a déjà utilisé tout à l'heure, et là je vais le réutiliser pour tout simplement faire en fait la forme de la bouche. Donc là c'est un peu aléatoire. Je pourrais en fait juste tracer des triangles comme ça, voilà. Mais on va rajouter un petit peu de... je fais échappe pour annuler. On va rajouter un petit peu d'aléatoire encore une fois, donc comme ça par exemple. Tac, tac, voilà. Je pense que c'est bien de jouer un peu avec l'aléatoire, sinon c'est pas très réaliste. Donc voilà, évidemment on peut quand même rejoindre à certains points, hein, c'est pas un problème. Par exemple comme ça, tac, tac. Et voilà, on peut faire tout simplement comme ça. Donc là ça nous a créé en fait tous ces points là. Et avec le C, en appuyant sur C du coup, on l'avait aussi utilisé. C'est pour en fait créer une petite zone de sélection à partir du cercle en fait que vous voyez là. Mettez-le plus petit pour bien avoir accès partout. Et ensuite, on fait ça, on les sélectionne. Et là, on fait supre et face. Et vous voyez que là, on a créé en fait une petite ouverture sympa pour la bouche. Évidemment, si ça vous plaît pas, vous êtes libre de modifier les points. Par exemple, si je veux rajouter quelque chose là, comme ça, je peux très bien le faire. Comme ça, tac. Et là, je prends ces faces-là, je les supprime. Pareil pour là. Quelque chose qu'on a aussi utilisé, c'est le GG. Vous voyez que là, si par exemple, je veux mettre ce point-là ici, je fais GG, je le place ici. Et là par contre, on a encore deux points au même endroit, c'est pas ce qu'on veut, donc on l'a utilisé aussi. On fait A, on fait M et by distance. Et vous voyez que là, il nous a enlevé un vertex, qui était celui-là. On va faire exactement pareil pour les yeux. Donc je vais partir par exemple de là. Là j'avoue je sais pas trop, j'ai pas forcément d'idée encore. Tac, par exemple ça, ça et ça. On peut faire la même chose de l'autre côté. Là je vais essayer de faire à peu près la même forme. Évidemment pas forcément parce que là vous voyez que c'est pas pareil. Mais voilà. Tac. Et tac. Ensuite, on prend les faces et avec C, boum, on prend tout simplement ça. Et ensuite, pour ajouter de l'épaisseur, on peut soit on sélectionne tout et là on fait Alt E, vous voyez, comme ça. Ça marche aussi, on peut très bien faire ça. Alors là, juste pensez peut-être à tout sélectionner déjà, faire M by distance pour être sûr qu'il n'y a pas de vertice dupliqué. Et ensuite, on fait Shift N pour recalculer les normales. Normalement, elle devrait être bien dès le départ. Mais voilà, si jamais vous avez un petit problème, faites Shift N et ça recalcule les normales. Normalement, vous aurez pas de problème. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'en fait, on va simuler l'extrusion, en fait, voilà, comme ça, mais avec un modificateur, ce qui va nous permettre de pouvoir en fait le changer à tout moment. Pour ça, on retourne dans les modificateurs et on va faire SOL. Et là, on va choisir le Solidify. Ce que ça fait le Solidify, je m'approche un petit peu, vous voyez, que là en fait, si on joue avec le Thickness, vous voyez que là, ça marche en fait comme l'extrusion, mais vu que c'est un modificateur qui est non destructif, on peut toujours jouer avec. Et ça c'est pas mal. Évidemment, si vous abusez, ça fera quelque chose de bizarre. C'est normal. Donc je pense que voilà, moi je vais faire comme ça. Honnêtement,
jouer avec l'intensité de ça. Mais voilà. Dernier élément, donc on va sélectionner celui-là. On va faire ça. Je vais ajouter un cercle cette fois-ci. Je vais mettre les vertices à 8. Pas besoin de trop. Et là, je vais juste en fait faire la queue de la citrouille. Pour ça, je fais F. Donc, je vais juste le déplacer un petit peu. Je fais F pour combler. Et ensuite, comme on avait fait tout à l'heure, je vais faire CTRL, clic droit. Comme ça, comme ça. Vous voyez que là, bon, évidemment, on peut redimensionner après. Je vais faire S. Pensez bien, si jamais, voilà, si jamais ça vous arrive, vérifiez toujours le point de pivot. Moi, je le remets à median point. Et donc là, bam, je peux faire comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et tout simplement, voilà, on a créé une petite citrouille sympatoche. Et ensuite, pour me faciliter la vie, je vais devoir grouper. Là, je vais faire exprès une erreur. Si je groupe maintenant, vous voyez que là, si je fais CTRL J, vous voyez que l'épaisseur, elle a disparu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pris cet objet-là en dernier, donc il applique les modificateurs de celui-là. Vu que lui, il n'en a pas, bah celui-là, il va disparaître. Si jamais, on peut prendre celui-là en dernier et ensuite CTRL J. Mais c'est-à-dire que celui-là, là, cette zone-là, elle aura aussi un Solidify. Si jamais on veut éviter ça, on peut tout simplement appliquer le modificateur ici. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais vérifier que ça me plaît bien. Et ensuite, j'applique avec CTRL A. Vous voyez que là, modificateur appliqué. Et ensuite, je groupe tout simplement les deux objets pour éviter d'avoir deux objets. Ensuite, donc, je vais faire ça. Et là, je peux redimensionner et le déplacer. Vous verrez que pour les lumières, en fait, on mettra un point de lumière dedans. Donc peut-être que je redupliquerai en fait ces citrouilles. Je vais les placer, je vais les dupliquer et les placer comme ça. Ça sera plus cool. Donc je prends celle-là. Je peux très bien la dupliquer. Alt D pour éviter d'avoir à remettre les matériaux après. Ce qu'on va faire maintenant, je viens d'y penser, c'est que dans mon dessin là, j'ai mis un petit trou dans le toit où on verra de la lumière. Donc pour ça, je vais mettre mon curseur ici et je vais appuyer sur Shift A pour ajouter un cercle. Par défaut, il a gardé les 8 vertices qu'on a fait au début, qu'on a pris tout à l'heure. C'est pas grave, c'est bien. Donc par exemple, je vais faire ça. Je vais faire une forme pas vraiment circulaire, mais quasiment. Et ensuite, je vais la redimensionner. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un booléen, comme on a utilisé pour ici, là, pour les fenêtres. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est en mode édition, donc on sélectionne tout, F. Maintenant, vous avez un petit peu l'habitude. On fait E, et voilà. On va le placer ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va tout simplement, une fois que vous pensez qu'il est bien mis, et même c'est pas grave, on pourra modifier après. Avant d'utiliser le booléen, je vais dupliquer cet objet-là. Vous verrez pourquoi après. Et je vais supprimer cette face-là pour avoir juste cette face-là. Je la cache, et là je fais donc ça, Shift clic gauche et CTRL-. Vu que c'est deux objets séparés, vous voyez que ça et ça, c'est deux objets séparés, bah je vais aussi sélectionner celui-là avec le toit, et là CTRL-. Ça c'est bien, mais nous on aimerait bien en fait qu'il n'y ait pas de face là, pour vraiment en fait créer un trou dans le toit. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement sélectionner la face donc de ce qui est ici là, de cet objet là, et là on va cliquer sur Supr, et on va supprimer cette face. Et vous voyez que là maintenant, on a bien un trou dans le mur. Pour régler un peu l'épaisseur, on peut très bien prendre ces faces là, et ces arêtes là, et les placer là. Attention, si vous sortez du coup, bah voilà, là ça sort, ça va pas. Mais moi je vais mettre par exemple, aller comme ça. Et comme ça, voilà, on a créé notre trou dans le toit. Ensuite on peut faire réapparaître ça. Et je vais tout simplement le placer, donc GZZ. Je vais tout simplement le placer, on va dire ici. Pour pas qu'on voit en fait l'intérieur. Parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas modélisé l'intérieur. Mais je vais quand même mettre on mettra en fait le même matériau, encore une fois, que pour ça et pour ça. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est, on peut très bien refaire la même chose. Je vais dupliquer ces éléments-là, je vais tourner et ensuite je vais les placer, voilà, comme on a fait pour la fenêtre qui est ici. Donc je vais en accélérer parce que là, c'est juste du placement. Donc voilà, j'ai terminé ça et j'ai juste redimensionné un petit peu la fenêtre parce que je la trouvais un petit peu grosse. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter la lune. La lune, je pense qu'on verra en fait une méthode qui permet d'appliquer directement une texture de lune réaliste sur une simple sphère. Donc pour la lune, en fait, on va ajouter juste une sphère là comme ça. Je peux remettre à 32, mais ça change pas grand chose. Là, je vais tout simplement en fait la placer au fond et je pense par là. Là, je pense que c'est le moment d'un petit peu régler la caméra, de bien la positionner
pour savoir, pour avoir la composition finale. Donc je pense que là c'est pas mal. À la limite, si ça me plaît pas, on la changera après, c'est pas très grave. Et ce que je vais faire par contre là, c'est que je vais clic droit et Shade Smooth. Vous voyez que là, Shade Smooth, ça fait quoi en fait? Ça liste en fait tout simplement le tout. Ça sera plus joli au rendu pour ajouter une texture. Il nous reste plus beaucoup de choses, donc maintenant on va passer au fantôme. Pour ça, tout simplement, je vais le mettre là. Je vais faire Shift A et je vais ajouter un cube. On va directement ajouter un modificateur. Pour ça, je vais l'isoler et je vais rajouter ce qu'on appelle un subdivision surface. Donc SBU dans les modificateurs et je choisis celui-là. Un raccourci clavier qui est vraiment pas mal, donc je refais ça, c'est CTRL 1, 2, 3. CTRL 1, mais là, pas le 1 de la barre supérieure, pas du pavé numérique. Donc CTRL 1, ça met un niveau de subdivision, CTRL 2, ça en met 2, CTRL 3, etc. Moi, je vais laisser à 1, et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais appliquer ce modificateur, donc là, je fais CTRL A dessus. C'est un moyen simple de créer une sphère qui est pas mal, et c'est la forme que moi, là, je veux pour le fantôme. Donc ensuite, je prends ça, j'entre en mode édition et je vais essayer de redimensionner un petit peu comme ça, voilà. Ensuite, je vais avancer un petit peu dans la forme et on va découvrir un outil qui va nous permettre en fait de modéliser en miroir. Pour ça, je ne vais pas perdre plus de temps, je vais le montrer maintenant. Vous allez sélectionner en fait toutes les faces, tous les points qui sont d'un côté. Vous voyez que là, l'axe de symétrie, c'est celui-là. Sélectionnez soit ces points-là, soit ceux-là. Moi, je vais sélectionner cela et je vais faire supre et vertice. Comme ça, en fait, on n'a que la moitié de l'objet. L'objectif, c'est qu'on va rajouter en fait à l'aide d'un modificateur. Donc, modificateur, et là, on tape mi pour mirror. Et là, vous voyez que par défaut, il a rajouté un côté. Il y a quelques subtilités. Par exemple, si je sélectionne un vertice, une arête, que je vais dans ce sens-là, ça va pas. Vous voyez que là, ça va. Mais là, on aimerait bien que ça soit bloqué. Pour ça, vous allez tout simplement cliquer sur l'option là, clipping, et vous voyez que là maintenant, je ne peux pas les déplacer sur l'axe X. Par contre, sur Y et sur Z, ça marche. Nous, c'est ce qu'on veut. On va faire ça. Et ensuite, on va par exemple, bah là, on va par exemple ajouter les yeux. Pour ça, rien de compliqué. On va par exemple faire comme ça. Tac. Encore une fois, j'utilise le couteau, comme on a déjà fait pour les citrouilles. Et là maintenant, j'ai simplement supprimé comme ça. Et vous voyez que là, le modificateur miroir, il marche comment? On pratique, on fait quelque chose d'un côté et il nous le fait de l'autre côté. Et ça, c'est ce qu'on veut. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Je ne l'ai pas utilisé avant parce que voilà, il n'y en avait pas forcément besoin. Mais là, c'est aussi pour vous faire découvrir ce modificateur. Donc maintenant, pareil pour la bouche. Je peux très bien, si vous voulez pas faire de bouche, n'en faites pas. Moi, je vais faire comme ça. Un truc assez basique. Donc maintenant, on va améliorer un petit peu la forme. Et pour ça, on va prendre le couteau encore une fois. Et là, voilà, on va tout simplement faire comme ça. Je pense que je vais mettre là. Comme ça. Peut-être, voilà, comme ça. Ensuite, je remonte. Tac et tac. Comme ça. Et là, je supprime tout simplement ces faces-là. Maintenant, je fais Alt, clic gauche et Shift pour sélectionner toutes celles autour. Et là, je vais mettre deux vues de côté. Je vais tout simplement faire E. E. Ici, voilà, comme ça. Donc, E pour extruder. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est S, Y, 0. Pour, vous voyez que là, tous les points, ils sont alignés. Alors qu'avant, ils n'étaient pas alignés. C'est pas forcément utile, mais moi, je préfère le faire. Donc, je vais être comme ça. Et ensuite, bon, là, la forme, c'est un peu au choix, je vous avoue. Une façon de combler, en fait, le vide là, c'est de sélectionner ces deux-là et vous faites F. Et ensuite, vous pouvez faire F, F, F. Moi, je vais pas le faire juste pour celle-là, mais par contre, je vais le faire pour en bas. Donc, par exemple, celle-là. Et je vais monter un petit peu celle-là, comme ça. Et donc là, je vais sélectionner ça. Et je vais réextruder encore une fois vers l'extérieur. Par exemple, comme ça. Là, vraiment, la forme, moi aussi, j'improvise un petit peu. Faites pareil, improvisez. Faites preuve d'imagination, on va dire. Et voilà, je sais pas si je mets comme ça ou comme ça. Ce qui est bien en fait, c'est qu'avec les modes miroir, on se concentre que d'un côté en fait. Ça, c'est vraiment pratique. Vous voyez que là, je fais juste d'un côté et en fait, à chaque fois, ça modifie. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, donc comme on a fait, donc là, F, 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 et ça va remplir automatiquement en fait avec les points. Mais en fait, je viens d'y penser. Si jamais, en fait, le fantôme, je vais supprimer par exemple ça.
On va laisser les trous là et en fait je pense qu'on va rajouter un modificateur Solidify. Donc en fait on va peut-être supprimer ces faces là. Comme ça. Face. Et voilà. Donc là à partir de ça on va rajouter un Solidify. Comme on a déjà utilisé tout à l'heure. Je vais cacher celui-là. Les modificateurs j'ai pas dit mais vous pouvez très bien les diminuer. Parce que quand vous en aurez plein comme ça vous pouvez en avoir 5 ou 6 par objet des fois. Donc c'est bien de ne pas tous les voir. Le Solidify, on va ajouter un petit peu l'épaisseur vers l'intérieur, je pense. Et ce qu'on va faire là, par contre, c'est qu'on va on va améliorer un petit peu la forme en bas. Pour ça, je vais ajouter des coupes. Évidemment, on va améliorer un petit peu cette topologie. Donc là, par exemple, pour améliorer, je sélectionne les 2 points et je fais J. Et là, J. Ça va nous permettre en fait toujours d'avoir des carrés. Ça, c'est vraiment assez essentiel dans la 3D parce que sinon après on se retrouve avec des erreurs, des défauts de ce qu'on appelle des n-gones et c'est pas terrible. Donc voilà, on a fait ça et ensuite tout simplement comme un vrai fantôme, on va les monter. Vous voyez, comme ça. Là je fais GG pour les déplacer le long des arêtes et voilà. Je vais faire comme ça. Évidemment, on peut toujours prendre ça et les descendre, les écarter, vous voyez. Là, comme ça. Moi, je pense que je vais laisser comme ça. Honnêtement, c'est pas mal. Donc maintenant, on ressort. Évidemment, il est énorme. Donc, on le redimensionne. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre en vue de caméra, donc, vous voyez, avec 0 du pavé numérique. Là, comme ça. Et de placer en fonction, en fait, de l'angle un peu... J'ai une meilleure visibilité sur la composition de la scène. Donc, je vais par exemple en mettre un ici. Évidemment, il faut jouer avec la vue 3D quand même. Pour savoir un peu où on est. Je vais le dupliquer. Donc, Alt D. Je vais en mettre un ici. Je vais essayer de suivre un peu ce que j'avais fait sur le dessin. Donc voilà, comme ça. Évidemment, là, j'ai fait que un type de fantôme. Si vous voulez en faire plusieurs, allez-y. Mais voilà, moi, je vais rester sur un seul type. Ce que je vais faire en dernier, c'est que je vais rajouter des tombes. Pour ça, je place le curseur. Encore une fois, on part d'une planche. Et je pense que c'est le dernier objet qu'on va modéliser. Donc, je redimensionne sur S. Et je passe en mode édition. J'extrude. Pareil, là, je vais vraiment improviser la forme. Je n'ai pas d'idée spéciale. Donc, j'extrude par exemple, comme ça, vers le bas. Et ensuite, ça. Alors, j'ai un peu en tête des images de ton qui existent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. J'ajoute une coupe avec CTRL R que je bevel ensuite. Et ça, j'extrude à nouveau celle-là. Et par exemple, là. Pour arrondir ça, je peux sélectionner donc les deux arêtes et faire CTRL B. Et avec la molette, j'augmente le nombre de coupures. Donc là, par exemple, voilà. Comme ça. Évidemment, on peut redimensionner. On peut ajouter quelques détails. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple ça. Ensuite, je mets peut-être cette fois-ci vers l'extérieur. Enfin voilà, rajouter des petits détails sympas. Je vais le refaire ici. Cette fois-ci vers l'intérieur. Comme ça. Et par exemple, je peux très bien placer le curseur ici et rajouter une petite croix. Si jamais vous voulez faire ça, donc je vous rappelle Alt E. Et là, on extrude comme ça. Donc voilà, après, jouer encore une fois avec les valeurs. S, Y, S, X. Et ensuite, on peut très bien, par exemple, faire comme ça. Voilà. Là, j'ai fait une tombe assez basique. Alors ça, c'est l'inconvénient de du display, c'est qu'en fait, des fois, on n'a pas de... Vous voyez, là, ça pose un peu de problème. Donc, soit on décale comme ça, soit on peut réduire la force de ça, voilà. Je pense que je vais laisser comme ça, peut-être à 6. Ça change pas énormément, mais voilà. Essayez de faire ça. Ce qui est pas mal aussi, c'est de tout sélectionner. Et là, je fais CTRL T. Et en fait, vous voyez que là, ça va me rajouter en fait des triangles. Ça, c'est pour éviter d'avoir des n-gones. Comme je vous l'ai expliqué juste avant pour le fantôme. Après, évidemment, on peut changer, on peut refaire une autre sorte de tombe si ça vous plaît. Si vous préférez en avoir plusieurs, donc par exemple, j'extrude comme ça. Je redimensionne. Je fais ça. Tac. Hop, comme ça. Là, je refais un peu le même procédé. Mais par exemple, je peux juste en mettre 2 comme ça. Voilà. Ensuite, je prends tout ça et je peux insérer
l'ensemble. Alors attention, pas trop, sinon les points ils vont se traverser et c'est pas ce qu'on veut, on veut éviter ça. Donc voilà, pas trop quand même, et là on extrude par exemple, on peut très bien dupliquer la croix, la mettre ici, enfin voilà. Et après ce qu'on peut faire évidemment, c'est rajouter des cailloux, hein. On peut très bien dupliquer ceux qui sont en dessous et en mettre d'autres par exemple comme ça, pour un peu ajouter des détails. C'est des choses qu'on pense pas forcément des fois à mettre juste, en fait, des tout petits détails comme ça. Mais moi j'aime bien parce que je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Et voilà, on a entièrement modélisé cette scène en 3D sur Blender. Je vais vous me donner votre avis en commentaire dès maintenant. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir parce que déjà c'est quelque chose qui me prend du temps et en plus j'aimerais tout simplement savoir si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ce que je fais et s'il y a des choses que je dois améliorer tout simplement. J'espère que tout a été clair pour vous. Encore une fois, si vous n'avez pas tout compris, dites-le moi vraiment en commentaire et je vous aiderai à mieux comprendre. Moi je vous dis à la prochaine pour la partie 4, on s'occupera des matériaux.